L'inflation reste donc élevée en cette fin d'année. En France, le taux se maintient à 6,2% en novembre selon les données provisoires de l'INSEE, à un niveau équivalent au mois d'octobre. Thomas Schnell, les hausses de prix deviennent très visibles pour tous les produits de la vie quotidienne. Oui, Thomas. parce que 6,2%, c'est bien sûr en moyenne. Si on regarde dans le détail, parmi les premiers postes de dépenses, il y a bien sûr l'alimentation. La hausse des prix s'est accélérée en un mois, plus 12,2% sur un an. Mais les tarifs des produits frais, eux, diminuent, plus 12,5% après une hausse le mois dernier de 17,3%. À l'inverse, les prix de l'énergie, eux, ralentissent, plus 18,5% alors qu'on était monté à plus 19,1% en octobre. Le coût des services ralentit aussi, plus 3% contre 3,1% le mois dernier. Au niveau de l'Europe, une très bonne nouvelle donc, le taux de l'inflation recule. Oui. Il passe de 10,6 à 10% en octobre. C'est la première baisse depuis juin 2021 et le début de la hausse des coûts de l'énergie. Conséquence de tout ça, eh bien, les prix ont littéralement explosé et la consommation des ménages donc diminue. Elle se replie nettement, moins 2,8% en un mois. C'est son plus fort recul depuis le mois d'avril 2021 qui, on se rappelle, avait été marqué par les confinements. Les Français ont consommé moins d'énergie, moins 7,9%. Cela s'explique par des températures anormalement hautes au mois d'octobre, mais aussi le recul des achats, moins 1,7%. Le pic d'inflation, cela dit, est encore devant nous, a prévenu l'OFCE. La facture de gaz et d'électricité en France devrait augmenter de 15% avec la fin du gel du prix du gaz avec le bouclier tarifaire, ce qui pourrait créer entre 0,6 et 0,7 points d'inflation selon le calcul de l'Institut Rexecode.